Bonjour à vous tous et à vous toutes, golfeurs passionnés. Merci d'être encore là aujourd'hui. Vous étiez très nombreux hier pour le début du sommet avec les présentations de Pierre-Luc et de Maxime. Alors, je pense que on a deux grands présentateurs hier qui ont bien brisé la glace. Aujourd'hui, on a donc une rencontre extraordinaire qui vous attend parce que vous avez été nombreux lors des sondages des 2 dernières années à demander à ce qu'on parle de nutrition. Alors, ça va être l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue. Je veux d'abord aussi remercier d'abord Priscilla, qui est avec nous encore pour cette 3e année pour m'accompagner et bien suivre d'ailleurs vos commentaires qu'on vous encourage à écrire dans le chat et périodiquement durant la rencontre, Madame Olivier pourra répondre donc aux questions. Et je remercie aussi M. Martial Lapointe du journal, je veux toujours bien le nommer, Golf Média Info en ligne, qui chaque année va évidemment faire la promotion donc, du sommet pour que vous soyez évidemment en grand nombre à cette rencontre. C'est notre 3e année. C'était une année, il y a 2 ans, lors de la COVID, j'ai eu l'idée folle de partir ce sommet, donc de l'organiser, puis avec l'aide de Christian Turbide, que vous allez avoir le privilège d'entendre demain, il m'a guidé vers d'autres professionnels de golf que vous avez entendus dans les 2 dernières années et que vous entendrez évidemment encore cette année. Alors, je suis Dr Dominique Dufault, chiropraticienne. Je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist et je vais donc le privilège d'animer tout le sommet durant cette semaine qui se termine donc vendredi. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Je vous remercie aussi, je fais une petite parenthèse du côté technique de laisser vos micros fermés. Hier, ça a été vraiment apprécié pour qu'on puisse bien entendre évidemment les présentations. Alors, écoutez, je pourrais prendre l'heure à vous lire le curriculum de Mme Mélanie Olivier, mais quand même, je vous dis que c'est une nutritionniste diététiste donc qui a son bac et sa maîtrise donc de l'Université de Montréal. Mais je vous dirais que je pense qu'elle a brisé bien des portes dans son domaine parce qu'écoutez bien, elle est la première nutritionniste au sein du Comité olympique canadien pour les Jeux de Turin 2006, Pékin 2008, Vancouver 2010. Elle a travaillé pendant des années auprès d'athlètes de renommée dans le domaine de la boxe, entre autres, et aussi la première nutritionniste pour les Canadiens de Montréal. Donc, ce n'est pas peu dire. Et écoutez, donc, elle est la présidente fondatrice de Vivaille, expert en nutrition sportive. Alors, je pense qu'on ne peut pas avoir demandé mieux pour une présentation, pour nous aider à garder notre énergie durant notre golf. Alors, je cède la parole donc à Mme Olivier, puis Priscilla saura nous guider aussi avec les questions durant la rencontre. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Donc, micro à ouvert. Est-ce que vous me recevez bien? Jusqu'à Strasbourg, il paraît. On vous entend très bien. Parfait. Alors, c'est vraiment gentil à vous et je suis vraiment contente d'avoir la chance d'échanger avec vous. Un gros merci, Dominique et Priscilla, pour votre aide. Je vais essayer de ne pas faire gaffe en faisant la présentation. Et puis, je pense qu'on va se garder un petit peu de temps pour les questions via le chat à la fin. À moins, Priscilla, que tu vois que c'est quelque chose qui demande une attention au départ. Alors, sans plus tarder, on a quand même souvent beaucoup de questions, fait que je veux garder du temps et puis on a quand même beaucoup de matière à passer. Alors, je partage mon écran sans plus tarder. Est-ce que vous voyez bien? Oui, tout à fait. Oui, c'est parfait. Vous pouvez me faire des petits pouces. Dans le fond, moi, j'aime ça avoir des petits pouces si on n'a pas de micro. Petits pouces en haut, petits pouces en bas. Si vous ne m'entendez plus, vous faites un signe comme ça, là. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main, ceux qui ont leur caméra ouverte aussi, ou l'écrire dans le chat. Donc, voilà. Alors, on va parler de nutrition et de golf. Moi, j'ai mis dans mon petit post Instagram que j'avais une pensée pour mon père qui compte les dodos avant de retourner sur le terrain. Donc, je sais que pour plusieurs, l'hiver, c'est la période qui est la plus difficile
difficile, bien qu'on peut maintenant jouer en dedans et tout ça. Donc, on va quand même couvrir les bases de nutrition sportive qui s'appliquent au golf. Donc, l'alimentation, l'hydratation avant, pendant, après. Puis, on va garder du temps pour les questions également. Donc, comme a dit Dominique, juste un petit tour d'horizon de ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, moi et mon équipe, là, on a plus de 25 années d'expérience. Ça fait mal juste de le dire. Mais bon, hein, c'est la vie. Et puis, on fait de la consultation individuelle, on fait des conférences, de toute évidence. On travaille avec des clubs, des écoles, des entreprises aussi. On va aller dans les entreprises pour faire des journées santé, faire du suivi santé, du coaching. On va faire de la rédaction aussi pour les entreprises qui veulent avoir du contenu, du développement de recettes. On fait vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, outre la nutrition sportive, l'objectif était, oui, on a travaillé avec tous les sports d'élite ou à peu près. J'ai toujours à Roger Burlotte que j'attends encore les expos parce que c'est le seul sport professionnel avec lequel je n'ai pas travaillé. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses différentes dans différents domaines. Donc, c'est pas très, très routinier comme travail. On va travailler aussi avec l'industrie alimentaire pour le développement de produits, des choses comme ça. Et on pratique, on prêche et on pratique ce qu'on prêche. Donc, les babines ne se font pas aller sans les bottines, comme on dit. Et donc, on est tous pas mal sportifs dans l'équipe. Pour ma part, le golf, c'est le sport que je pratique avec mon père, puis avec quelques amis, mais j'avoue que ça fait quelques années que j'ai moins joué suite à quelques blessures. Tu peux voir. Donc, ça fait partie de la vie, les blessures, hein? On le sait, Dr. Dufault, c'est pour ça qu'on a besoin de plein de professionnels. Puis la performance, ben oui, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes d'élite, beaucoup de sports d'élite, mais l'objectif était d'amener ça à monsieur, madame, tout le monde parce que moi, quand j'arrive dans le quotidien des gens, je me rends compte à quel point c'est eux les vrais athlètes. Les athlètes d'élite, eux, ils ont une équipe souvent de plus en plus. Ils font des dodos l'après-midi. Ils ont beaucoup de choses organisées par l'équipe. Donc, les gens qui ont des enfants ou un travail très accaparant, le niveau de stress peut être même supérieur à un athlète élite et le temps de sommeil beaucoup moindre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous ont permis de dire, ben, OK, on sait qu'avec les athlètes d'élite, mais il y a des choses qui s'appliquent aussi juste pour être en santé et performer au quotidien. Donc, c'est sûr que toutes les roues doivent fonctionner pour que, dans le fond, on soit en mesure de performer. Puis la performance, ben, c'est comme tout le reste dans la vie, c'est pas linéaire. Il y a des bonnes journées, puis il y a des moins bonnes journées. Et Dieu sait que le golf est un beau sport pour apprendre ça dans la vie. Donc, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la technique, je pense que vous en avez parlé, vous allez en parler aussi au niveau de la semaine, de l'équipement, au niveau, c'est sûr, de la santé générale, la gestion de notre poids. On va parler de récupération de notre sommeil, le stress, la préparation mentale, le repos aussi après l'effort et bien entendu tout ce qui est quotidien. Puis qui fait que plus on est en santé longtemps, moins on manque des journées d'entraînement, moins on manque des parties de golf. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut, dans le fond, fonctionner à plein rendement. Donc, pourquoi on veut surveiller son alimentation, être à l'affût de son alimentation? Bien sûr, c'est parce que c'est l'énergie. Hein? C'est l'énergie qui nous vient des aliments. On veut limiter la fatigue dans les moments où est-ce que bon, on ne peut pas être fatigué, mais c'est quand même bien d'être fatigué et c'est OK d'être fatigué. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas passer outre parfois la fatigue. On a souvent des gens qui vont peut-être aller au-delà d'une certaine fatigue et là, c'est là qu'on veut, on va peut-être voir apparaître des blessures. Donc, on veut favoriser une bonne récupération pour prévenir les blessures et vieillir, grandir pour les plus jeunes et vieillir en santé pour nous. Alors, ça fait partie de ça, bien s'alimenter. Et bien entendu, si tout ça va bien, bien, on finit par performer de mieux en mieux au quotidien. Et c'est là où est-ce qu'on a le goût de recommencer. On a hâte à la prochaine saison, on a hâte à notre prochaine partie. Et c'est ça qui devient enrichissant.
Donc, c'est ça, bien manger. On entend souvent manger clean eating. Ben moi, non, c'est pas ça. Là. Je sors pas mon produit de mon éponge, je mangeais propre. Bien manger, c'est savoir connaître qui on est. D'abord et avant tout, qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Donc, si on regarde, oups, je vais revenir un petit peu en arrière, la demande en énergie du golf, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont me dire c'est pas un sport. On l'entend souvent, hein? Ouais, mais c'est pas un vrai sport. Par contre, la distance parcourue est quand même d'environ 9 km, hein, plus ou moins. Le niveau d'intensité peut être quand même modéré, surtout si on marche. C'est sûr que le fait de marcher, le fait de en plus marcher avec un sac peut être une bonne demande énergétique. C'est sûr que quand on est en voiturette, ben, on en dépense beaucoup moins, ça c'est clair. Par contre, il y a quand même des déplacements à aller à la balle. Moi, je frappe souvent, donc je me déplace beaucoup. Donc, ça dépend aussi hein, de notre capacité à frapper loin. Moi, je marche beaucoup, puis je frappe pas droit. Fait que je me promène. Donc, j'en fais du déplacement. Donc, c'est quand même, on peut perdre quand même beaucoup de poids aussi avec la sueur. Donc, il y a de la déshydratation qui peut se présenter. Puis, on peut parler quand même dans 2000-2500 kilocalories par ronde de golf. Ça, c'est en marchant, bien entendu. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études ou de très bonnes études quand vient le temps de parler de dépenses énergétiques, de différences entre les hommes, entre les femmes, les différents âges. Il y a très peu d'études et très peu d'études bien faites. Il commence à en avoir. Là. Ça, c'est dans le fond une revue de littérature sur le golf et l'aspect de la santé physique qu'on va avoir. Puis on va toujours voir le mot pourrait, donc mais. Donc, on sait, dans le fond, les grandes lignes des études, c'est que ben, c'est sûr que c'est bon pour tout l'aspect musculo-squelettique. Ça pourrait être bon pour le système cardiovasculaire parce que ça dépend toujours de plein d'autres paramètres. Donc, c'est certain que on sait que c'est un avantage au niveau de la santé, mais les études vont toujours finir en disant qu'on doit faire plus d'études. Souvent, c'est des petites populations, mais on sait que de marcher, c'est bon pour la santé, d'être à l'extérieur, c'est bon pour la santé. On va faire le plein de vitamine D. On sait que l'aspect social est super important aussi pour la santé. Tout ce qui est justement mobilité, équilibre, c'est des choses qui nous permettent de justement bâtir, même l'aspect de la vision va être super important. Donc, vraiment, d'un point de vue neuromusculaire, même si ce n'est pas hyper cardiovasculaire, c'est un sport qui est idéal pour pratiquer très, très longtemps. Donc, go le golf. C'est sûr que quand on parle de nutrition, d'alimentation, il y a beaucoup vous savez, là, les diètes, les façons de faire, il y en a 1000 millions. On a de la difficulté nous-mêmes à suivre comme nutritionniste. Puis je mets toujours la photo de mes petits chiens parce que je trouve que c'est une belle illustration il n'y a pas un pitou pareil. Alors, des fois, et Dieu sait que sur une ronde de golf, hein, un tel a décidé de faire telle diète, a essayé de manger ça, a mangé ça avant, a mangé ça après, a mangé ça pendant, il boit ça, il a pris telle vitamine. Il s'en dit des choses, puis à un moment donné, ça devient comme beaucoup, beaucoup de bruit et on ne sait plus comment faire la part des choses. Et il faut ramener ça à soi. Et il n'y a pas un pitou pareil. Donc, ce qui est bon pour grand pitou, complètement à l'opposé de petit pitou, ça ne veut pas dire que ça va être la même chose. Puis, ils ont des physionomies différentes, des physiologies différentes. Donc, il faut toujours, toujours garder ça en tête quand on parle de nutrition, des choses qui affectent aussi le métabolisme de base, que ce soit l'âge, le niveau de stress, le poids, la taille, la composition corporelle. Puis plus on avance en âge, bien, plus notre passé alimentaire, notre passé de blessures, de santé, de maladies va avoir un impact aussi sur notre métabolisme, sur notre façon de digérer tous les changements hormonaux. Si vous suivez un petit peu, là, présentement, on dirait qu'il y a un gros boom, on parle de ménopause, là. Donc, tous mes collègues sont là-dedans. Donc, c'est sûr que ça a un gros impact. Puis,
autant au niveau de la femme que de l'homme, les changements hormonaux sont indéniables quand on vient de parler de métabolisme et de nutrition. Parce qu'ils affectent le sommeil, ils vont affecter l'énergie qu'on va avoir pour faire nos activités, ils vont affecter le neuromusculaire. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui viennent affecter tout ce qui impacte la nutrition, beaucoup plus que simplement de dire que l'alimentation, c'est des nutriments. Ce qu'on mange, ça devient, quand on le digère, des glucides, des protéines et des lipides. L'alimentation, c'est beaucoup plus que ça parce que ces données-là sont théoriques. Donc, elles ont été faites en calorimétrie qu'on appelle. Donc, on prend des glucides, on les fait brûler et on sait que ça donne 4 kilocalories. C'est-à-dire 1 kilocalorie qui va augmenter la température de l'eau de 1 degré Celsius. Mais nous ne sommes pas des boîtes à calorimétrie. Nous sommes des êtres humains. Et c'est là où est-ce que ça, c'est la théorie et la façon dont nous, on va digérer, processer les aliments, les stocker, ça va être individuel. Donc, ça, c'est la théorie. Et on sait que les glucides, oui, fournissent théoriquement 4 calories par gramme. Ils sont la source d'énergie numéro 1 du cerveau et des muscles. Donc, ça, c'est très important parce que dans les sports d'agilité et de précision, le cerveau va consommer beaucoup de glucose. Et il va en consommer d'autant plus si on est un petit peu émotif. Donc, le glucose est très important parce que c'est le seul qui passe la barrière du cerveau pour aller nourrir. Donc, le glucose, c'est ce qui nourrit le cerveau et c'est pour ça que si on fait un travail très cérébral et de concentration, se peut où on étudie, où on apprend une nouvelle chose, on va consommer beaucoup de glucides, de glucose, notre cerveau va chercher quelque chose de sucré. Donc ça, on voit beaucoup ça chez les jeunes universitaires qui sont vraiment en train d'étudier. Ils ont toujours envie de manger quelque chose de sucré. Les gens qui travaillent aussi de façon très intense, ça va être parce que le cerveau recherche quelque chose de sucré. C'est tout à fait normal, c'est physiologique. Au niveau des muscles, on va pouvoir mettre en réserve également des glucides qui est sous forme de glycogène. Et ça, j'aime toujours l'exemple de la petite éponge, qui est le muscle, en fait, qui, lorsque, dans le fond, on amène des glucides, on va aussi mettre de l'eau en réserve. Donc, le muscle va devenir gorgé d'eau. Et si j'enlève tous mes glucides de mon alimentation, j'enlève l'eau également, je me retrouve avec une éponge toute sèche. Donc, c'est le principe de quand je mange, par exemple, un gros repas de pâtes ou je mange des glucides pour, dans le fond, surcharger un peu mon muscle d'eau et de glucides, ça devient du glycogène, bien, je vais avoir une rétention d'eau qui vient avec la mise en réserve du glucose. Donc, c'est totalement normal et on veut ça avant un effort, par exemple. Donc, si on a un gros tournoi, bien, c'est sûr qu'on va vouloir s'assurer que nos réserves d'énergie, nos muscles sont bien hydratés, qu'on ne se retrouve pas avec une éponge toute sèche qui peut briser. Donc, c'est vraiment comme un steak qu'on veut bien juteux versus un bacon tout sec ou un jerky, un bœuf jerky. C'est vraiment la comparaison du muscle bien gorgé d'eau parce que, enfin, un steak, c'est un muscle, qui va être bien gorgé d'eau versus sec. Donc, ça, c'est vraiment les glucides qui vont faire ça. Ils vont nourrir le cerveau et les muscles. Et c'est vraiment une source d'énergie facile pour le corps à aller chercher. C'est facile pour lui de le métaboliser. C'est pas compliqué. C'est pas une grosse demande énergétique. Donc, pour lui, quand on fait un effort physique, c'est comme si vous êtes devant un alligator sur un terrain de golf en Floride. Et puis là, votre corps, il ne pensera pas à respirer, il ne pensera pas à aller aux toilettes, mais il va penser à respirer, mais il va surtout penser à je dois avoir mes muscles qui fonctionnent, mon cardiovasculaire, parce que soit il faut que je me sauve s'il s'ouvre la bouche puis il saute vers moi. Donc, c'est les notions physiologiques de base que le cerveau va faire à l'activité physique. Il ne va pas digérer, il ne va pas penser à faire toutes les autres choses qu'un corps fait. Quand on est en état de stress, bien, on est en état d'activité physique. Donc, c'est pour ça que les autres systèmes vont être au ralenti. Donc, les protéines, elles, vont servir à construire et réparer les tissus. Ce n'est pas seulement les muscles. Donc, ils vont être aussi dans tout ce qui sont
la fonction immunitaire, l'ADN, les cheveux, la peau. Donc, les protéines servent aussi à ça et ont la même équivalence énergétique, si on veut, que les glucides. Donc, les aliments qui contiennent des protéines, ça va être bien entendu la viande, les œufs, poissons, on va les voir un petit peu plus tard. Même chose pour les glucides, parce qu'on aime ça faire quelques différences au niveau des glucides, des protéines et des lipides. Les lipides, ben, c'est la source d'énergie numéro 2 et 3 avec les protéines, parce que c'est notre réserve, c'est la source d'énergie à long terme. Et les lipides permettent d'absorber et de retenir certaines vitamines, qui sont des vitamines liposolubles qui ont besoin des gras pour être absorbés, pour fabriquer des hormones. Donc, les gras, les lipides sont très importants. On en a vraiment besoin pour toutes les cellules du corps. Le cholestérol est dans toutes les cellules. C'est des molécules importantes. Il faut juste bien choisir. Quand on parle des glucides, souvent, on va faire la différence entre les glucides qui sont absorbés, digérés, absorbés rapidement, qu'on va appeler les sucres simples, parce qu'ils sont petits, alors que les sucres complexes vont être plus longs et on doit les couper pour les digérer, les absorber. Donc, les sucres simples, ça va être le miel, sucreries. On va les retrouver aussi dans plusieurs produits comme les produits laitiers sous forme de lactose. Donc, c'est facile, les sucres simples, on les reconnaît, ils finissent en ose. Glucose, fructose, sucrose, dextrose, maltose. Donc, quand vous regardez une étiquette d'un produit, vous voyez quelque chose qui termine en ose, vous savez que c'est un sucre qui va être facilement absorbé, facilement digéré et qui va faire augmenter la glycémie dans le sang. Les sucres complexes, eux, sont les amidons, les polysaccharides. On va les retrouver dans des aliments aussi qui contiennent beaucoup de fibres. Donc, ils sont absorbés, ils sont digérés plus lentement et absorbés plus lentement. Donc, vont fournir de l'énergie de façon graduelle au corps. Donc, les sucres simples, c'est nos petits lapins rapides et nos sucres complexes, c'est plus ils vont lentement, ils s'absorbent lentement. C'est eux qui vont assurer la base. Je ne sais pas s'il y a des diabétiques dans l'assistance, mais moi, je compare un petit peu pour ceux qui ont du diabète. Les glucides complexes vont avoir l'effet de l'insuline lente, donc assurer une base. Tandis que les sucres simples, ben, c'est comme ils vont venir compenser l'insuline rapide. C'est un peu le même principe qu'on va avoir. Donc, qu'est-ce qui arrive dans le sucre dans le sang? Si j'ai quelque chose qui absorbe rapidement, ben, je vais avoir une poussée d'énergie. Ça, c'est si j'ai souvent rien dans l'estomac. Si je suis quand même sensible, dans le fond, aux baisses de glucose. Il y a des gens qui n'ont pas ça nécessairement, mais il y en a qui vont vraiment l'avoir. S'ils ne mangent pas aux 2-3 heures, ils vont avoir des symptômes, des maux de tête, un peu de perte de concentration, un peu d'agressivité. Il y en a qui maintenant. Donc, c'est ce qu'on va voir lorsqu'il y a une baisse souvent de sucre dans le sang, la glycémie baisse. Si on prend les sucres complexes, bien, l'absorption est lente. Donc, comme je disais, ça va être quelque chose qui va assurer une base qui va fournir de l'énergie graduellement. Si on n'en a pas suffisamment, puis qu'on fait, par exemple, un du vitro, puis on embarque pour un prochain œuf parce que là, on a croisé une gang, on est parti à 6 heures le matin, puis on a encore d'énergie, et puis qu'on ne mange pas suffisamment, bien, ça se peut que rendu, même des fois au 15e trou, on a un peu plus de difficulté, ou si on prend les sports d'endurance, bien souvent, c'est ce qu'on appelle frapper le mur. Et c'est là où est-ce qu'on n'aura peut-être pas assuré une bonne base d'énergie. Et c'est là aussi qu'on va peut-être avoir trop faim puis aller rechercher des aliments sucrés, mais qui vont être aussi gras, donc qui ne seront pas nécessairement bons et faciles à digérer. Si on regarde au niveau des protéines, ben c'est sûr que, comme je disais, ça va être viande, volaille, poisson, fruits de mer. Maintenant, on a beaucoup d'options végétales. Alors, si on a des végétariens ou ça vous tente, là, d'ajouter un petit peu plus de végétaux et des choses végétariennes à votre alimentation, on a des beaux webinaires qu'on a fait spécialement pour les sportifs, pour les gens qui s'intéressent à ajouter un petit peu plus de végé à leur menu, puis économiser en même temps parce que les options végétariennes sont souvent moins chères. Vous pourrez aller voir sur notre site web, on a des beaux webinaires avec plein d'outils, plein de recettes pour vous aider à ajouter justement un peu plus d'options végétariennes. Et on va avoir aussi les noix, les graines, bien sûr, toutes les viandes, les œufs, les produits laitiers qui vont nous fournir des protéines.
Les pourcentages que vous voyez, c'est des pourcentages de l'assiette globale. Donc, on voit que ce qu'on veut, c'est une répartition le plus équilibrée possible. Puis la part des glucides va varier en fonction de notre niveau de dépense énergétique. En général, c'est ça. Pour les gras, bien, c'est sûr qu'on en a besoin. On veut bien les choisir. Idéalement, on veut une variété. On veut éviter les gras trans autant que possible parce que ce sont eux qui sont les moins bons pour la santé. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose qu'on veut éliminer, mais les gras trans là, qui sont dans les produits transformés, c'est-à-dire que c'est un gras qui a été transformé pour être, dans le fond, solide, alors que normalement, il serait liquide. Et on veut vraiment les éliminer. On va les retrouver beaucoup dans les produits transformés, certains, les biscuits. Il y en a de moins en moins parce qu'on a mis une réglementation, mais quand même, on veut éviter le plus possible les produits transformés qui contiennent des gras saturés, des gras trans. Donc, c'est sûr que ça va nous prendre un petit peu de gras qui va venir des avocats, de l'huile végétale. L'idée, c'est d'y aller de façon avec modération. Puis, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, il peut y avoir un petit peu de friture, mais c'est des choses à limiter le plus possible pour la santé cardiovasculaire. Maintenant, il y a les air fryers qui sont vraiment tendance, puis qui permettent, je pense, d'avoir des textures croquantes, croustillantes avec pas de friture. Donc, ça, c'est quand même des bonnes choses. Et ben, c'est sûr qu'on va avoir des gras aussi dans certains desserts. Une des choses que j'aime amener aussi, c'est l'aspect de la digestion, puisque souvent, on entend dans l'alimentation, prends ça, ça va fonctionner bien, ça, tu vas bien le digérer. Et le processus digestif prend quand même beaucoup de temps. Et il faut toujours penser, moi, je suis un plombier, je m'occupe des boyaux. Donc, de la bouche à l'anus, c'est la digestion. Et on doit commencer par prendre le temps de bien masquer. Et ça, c'est une chose sur laquelle je mets beaucoup d'emphase parce que la digestion commence dans la bouche avec la mastication, avec les enzymes qui viennent commencer le processus digestif. Et on a vraiment des études qui démontrent à quel point c'est vrai parce que, par exemple, comme je travaille dans la boxe, il y a un phénomène qu'on a étudié qui est l'effet rince-bouche. Et lorsque on ne veut pas avaler, un peu comme un sommelier va le faire, bien, on peut, juste en rinçant avec une boisson sucrée, dire au cerveau, il va y avoir des glucides qui s'en viennent, tu peux continuer de fonctionner et de pousser, tes muscles ne manqueront pas de glucides. On trompe un petit peu le cerveau en faisant ça, mais on sait qu'il y en a quand même une certaine quantité qui va être absorbée par la muqueuse de la bouche. Donc, ça commence vraiment dans la bouche pour ensuite se déplacer au niveau de l'estomac où là, il y a tout le processus digestif. Et souvent, si l'estomac n'est pas assez acide, est trop acide, ça se peut qu'on ait un petit peu de problème à ce niveau-là. Donc, il faut toujours penser à la digestion, toujours remonter en amont quand on a des problèmes, savoir où est la cause. Des fois, je me rends jusqu'à la mastication. Oui, et c'est là le problème. Des fois, c'est un élément qu'on ne digère pas qui fait que, dans le fond, tout le reste va être tout croche. Donc, on veut s'assurer qu'on a une bonne digestion d'abord et avant tout. C'est vraiment important au niveau de l'alimentation. Le tube digestif, c'est comme c'est comme un green de golf. C'est vraiment un tapis avec plein de petites villosités comme ça. Et pourquoi on ne piétine pas sur un green toujours à la même place? Mais on veut qu'il soit beau et on veut qu'il puisse absorber toutes les petites gouttelettes d'eau. Mais c'est la même chose pour un tube digestif. Si on n'en prend pas soin, puis qu'on le piétine avec toujours un café énorme et des aliments qui ne sont pas santé, bien, ça se peut que notre petit tapis devienne un petit peu rétréci et que les villosités ne fassent pas leur travail de bien absorber les aliments. Si on ne fournit pas suffisamment d'aliments diversifiés avec des nutriments, avec beaucoup de fibres, bien, ça se peut aussi que, dans le fond, notre petit terreau intérieur ne soit pas fonctionnel. Donc, quand on fait une activité physique, on s'entraîne, on joue au golf,
On veut pas avoir trop d'aliments très protéinés ou très riches en gras parce que ce que ça fait, c'est que tout le sang va s'en aller au tube digestif pour aller digérer et c'est là qu'on va peut-être s'endormir parce que, dans le fond, comme je disais, si on est devant un alligator, on ne veut pas s'endormir et penser à digérer. Donc, c'est un peu la même chose. Si je mange une grosse poutine, c'est sûr que si j'ai 14 ans, j'ai pris un pied dans l'été, je suis un broyeur sur deux pattes, il y en a au golf, là, ils sont capables de manger une poutine puis aller s'entraîner sans problème. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais ils sont capables parce que ce sont des broyeurs sur deux pattes. Par contre, plus on vieillit, plus, dans le fond, la digestion est lente et souvent peut être plus problématique. Donc, on doit se mettre les chances de notre côté. Et c'est pour ça que, dépendamment du délai qu'on a entre notre repas et, dans le fond, notre activité physique, on va vouloir s'assurer de faciliter le processus digestif au maximum pour avoir l'énergie. Parce que si je mange une poutine, ben, j'aurai pas mon énergie avant 3, 4, 5 heures plus tard. Donc, c'est trop tard, là. C'est pas là que je vais avoir de l'énergie. Et de la même façon, si je ne mange pas, ben là, ça se peut que mon réservoir d'énergie soit vide. Et là, je vais avoir le Cookie Monster va s'emparer de moi pour avoir le goût de manger des choses très, très sucrées. Donc, encore une fois, le message, c'est on va surcompenser. Quand on amène Cookie Monster, c'est ce qui se produit. Donc, ça, c'est vraiment l'assiette que, dans le fond, on est content parce que avant, je ne travaillais jamais avec le guide alimentaire canadien et là, il était remis au goût du jour et on l'aime un peu plus qu'avant et il convient parfaitement aux sportifs. Donc, c'est une assiette comme ça que on rêve d'avoir, hein, parce qu'encore là, on rêve d'avoir, on veut avoir. C'est pas à tous les jours. C'est pas à tous les repas nécessairement que ça peut arriver, mais c'est d'essayer d'arriver vers une assiette comme ça, où est-ce que la moitié de notre assiette, et je pense que c'est quand même possible et assez facile, mais ça se peut, comme dans n'importe quoi, qu'il y ait des moins bonnes semaines, des moins bonnes journées, mais d'avoir la moitié de notre assiette qui comporte des légumes et un peu de fruits, va nous amener vraiment beaucoup de couleurs qui amènent les antioxydants, les vitamines, les minéraux, les fibres, toutes les substances phytochimiques avec beaucoup d'interactions entre elles. Ça, on sait que c'est vraiment la clé d'une bonne santé digestive, d'une bonne santé cardiovasculaire. On veut avoir un quart d'aliments protéinés, le plus varié possible également. Si vous aimez le poisson, idéalement 2-3 fois semaine en variant les sources. Et on va intégrer également des légumineuses, des noix et tous les produits qui sont disponibles. On veut réduire notre consommation de viande rouge autant que possible et d'aliments qui sont frits et autres. L'autre quart va venir des produits céréaliers. Encore là, hein, on a mis autre chose que les fameuses pâtes alimentaires parce que les grains sont tellement variés, il y a tellement de possibilités de jouer avec les différents grains, que ce soit le quinoa, le bulgur, toutes les orges différents, les riz. On a tellement de disponibilité maintenant que c'est facile d'aller varier encore là. Et bon, mais on va inclure également des produits laitiers ou des substituts de lait à ce moment-là pour compléter. Donc, avant l'activité, qu'est-ce qui est important? Le message, c'est toujours d'avoir de l'énergie, de ne pas ressentir la faim, d'éviter les crampes, les points à l'estomac. On veut se sentir juste bien pour être en mesure d'avoir du plaisir puis de ne pas être tout coincé hein, quand vient le temps de frapper la balle. Donc, on va dire qu'on veut une alimentation qui va être donc avant riche en glucides, mais encore là, quand on pense aux glucides, on va aller chercher les glucides qui sont complexes, donc qui vont nous assurer une base. Donc, on veut commencer notre ronde de golf avec des glucides, de boire un petit peu avant, d'être bien hydraté, même si on doit s'arrêter. C'est vraiment important de commencer. Donc, si vous savez que vous commencez très tôt, on va le voir un petit peu plus tard. Il y a des petits trucs qu'on peut faire. Donc, on va éviter les choses qui sont très riches en gras, les aliments qui sont très épicés.
Trop de fibres aussi, on ne veut pas en avoir. Des choses très, très sucrées, on va essayer de limiter un petit peu. Puis, il faut se connaître aussi quand vient le temps dans le fond, d'utiliser la caféine, que ce soit le thé, le café, pour savoir quel effet ça a sur notre tube digestif. Parce que c'est sûr que ça va être stimulant au niveau neuromusculaire, mais on veut quand même éviter d'en avoir trop, puis que ça nous envoie à la toilette trop souvent. Donc, on va rechercher des choses qu'on tolère bien, des aliments riches en glucides, des petites portions de protéines, pas trop de matières grasses et on évite les choses qui sont nouvelles. Des exemples. Alors, si c'est si j'ai 3-4 heures avant, donc si vous avez une partie en après-midi ou en fin d'après-midi, ben c'est sûr que vous auriez pu avoir pris un repas complet. Si c'est sur le matin, encore là, un déjeuner complet avec des œufs, fromage, pain, yogourt, vous pouvez faire un bol de muesli. Vraiment, 3-4 heures, c'est le temps qu'on a pour digérer un repas complet qui contient de tout. Si j'ai moins de temps, bien à ce moment-là, je vais réduire ma portion. Je vais aller avec ma capacité digestive et je vais aller avec des aliments qui vont être vraiment des protéines plus maigres. On va aller avec poulet. Si vous digérez le thon, ça peut être le thon en conserve. Ça peut être simplement du tofu, des salades de porc. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Et moins j'ai de délai avant mon activité, plus je vais penser à quelque chose qui se digère et s'absorbe vite. Donc, je donne toujours l'exemple d'un entonnoir où plus j'ai du temps, plus je peux mettre des choses dans mon entonnoir, puis ça va avoir le temps d'être digéré, d'être absorbé. Et moins j'ai de temps, plus je veux quelque chose qui va passer, qui va être, moi je dis toujours, on ressort les aliments pour bébé, là. On mange mou un petit peu plus. Donc, des choses comme des compotes, des gruaux, des choses, des soupes, des choses qui vont vraiment se digérer et s'absorber. Donc, les déjeuners, c'est sûr que si vous jouez très tôt le matin, ça peut être important quand même de le prendre. Sinon, on peut le faire en séparant notre déjeuner pour le prendre sur le terrain si vous êtes capable, via un smoothie ou via un yogourt, que vous apportez un fruit, donc avec des noix. Il y a quand même beaucoup d'opportunités, mais idéalement, là, comme je disais, on veut quand même commencer avec un déjeuner qui va être soutenant, qui va avoir et des protéines et des glucides complexes pour vraiment assurer une base. Fait que des petits exemples de choses qui peuvent être même faites à l'avance, que vous pouvez prendre des petites omelettes muffins, un mélange de muesli, ça peut être aussi un pudding de chia, un smoothie. Ça, c'est vraiment des choses hyper rapides qui se préparent même la veille, que vous pouvez prendre même sur le terrain. Puis si c'est des dîners, des soupers, mais encore là, ça peut être un sandwich, tortilla, ça peut être des salades de pâtes, salades de patates. Moi, avec les sportifs d'endurance, on a ramené beaucoup la patate parce que les gens étaient tannés de toujours manger des bars. Puis là, ben, on fait des salades de patates. On développe on est retourné un petit peu à la patate. Qui est très riche en potassium et qui est une bonne source de glucides. Ça peut être des craquelins aussi avec un fromage léger. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi, j'aime beaucoup les fromages bergerons qui sont sans lactose. Donc, s'il y a des gens qui sont un peu intolérants au lactose, je sais qu'avec la ménopause, ça arrive. Donc, c'est des belles options. Puis, ils ont des fromages très faibles en gras qui sont très bons. Ils ne goûtent pas le caoutchouc. Donc, ça, c'est des options que je donne souvent aux gens. Ça peut être un potage aussi, muffin anglais. Vous pouvez vous amener un thermos aussi parce que je pense que ça a joué quand même tard cette année. Il faisait quand même froid. Donc, ça fait des options chaudes aussi. Donc, si c'est vraiment très tôt le matin, bien, vous pouvez prendre une petite collation. Vous pouvez aussi la veille. Moi, des fois, je vais dire aux gens, bien, déjeunez la veille. Si c'est vraiment tôt, prenez-vous une collation avant de vous coucher. Déjeunez la veille, puis le matin, quand vous vous levez, bien, vous prenez une petite collation, un fruit avec un petit yogourt, pouf, c'est parti, mon kiki. Dans le fond, c'est vraiment une question de justement avoir des bonnes réserves d'énergie pour que vos 6 premiers trous, par exemple, bien, vous ayez une base et que, dans le fond, ça vous fournisse suffisamment d'énergie. Si c'est pendant, ben là, ce qu'on veut, on est en train de bouger.
Donc, on veut limiter, dans le fond, l'effort que notre tube digestif va avoir à faire pendant la partie. C'est vraiment ça l'objectif pendant l'effort. Alors, c'est sûr qu'on va chercher quand même des aliments qui vont fournir un peu de protéines pour la satiété, mais surtout des glucides qui vont être complexes. Donc, encore là, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'options. On va être dans des aliments facilement masticables, facilement digérés. La petite sandwich va très bien. La sandwich aux œufs peut très bien faire l'affaire. Je peux me faire des barres maison, des biscuits aux figues avec un fruit, un yogourt, fromage. Il y a des barres énergétiques aussi qui sont très bonnes, qu'on peut utiliser. Il y a des boissons aussi qu'on peut garder froides, qu'on amène si on peut. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Ça peut être je disais que même Tiger Woods, un sandwich au beurre d'arachide, parfois qu'il va manger sur le terrain. Donc, il y a quand même beaucoup d'options. Des morceaux de pommes avec du beurre d'arachide, du beurre de noix, comme vous préférez. Encore là, on a plein d'options. Des mélanges de noix et de fruits séchés. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est des aliments qui sont très denses énergétiquement. Donc, juste un petit peu avec de l'eau, ça va être souvent suffisant pour maintenir notre niveau d'énergie. Des fruits avec des petits morceaux de fromage, des yogourts grecs aussi qui sont intéressants. Puis pourquoi pas des crudités trempettes, des fois si vous êtes en voiturette, là, c'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis quand je parlais des lipides, ben un exemple parfait de l'importance des gras, c'est quand on prend, par exemple, une carotte, la vitamine A qu'elle contient va être mieux absorbée avec justement le gras d'une trempette parce que c'est ce que ça permet de faire, de bien absorber les vitamines. Donc, ça en est un exemple. Donc, on peut se faire des muffins aussi qui sont plus salés. Donc, un genre de scone ou muffin un petit peu plus salé, protéiné. Ça peut très bien se faire. C'est des choses auxquelles souvent on ne pense pas, mais ça peut être un pain aux bananes, pain de zucchini, où on ajoute des noix. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut se faire et s'apporter très bien sur le terrain. Moi, j'aime parler de la règle de 3. Donc, 18 trous. Moi, je trouve qu'il y en a 3 de trop, on en a parlé. Mais faut se rendre à 18 quand même. Moi, à 15, je t'en ai. Donc, 6 premiers trous, on veut maximiser les réserves d'énergie, surtout si c'est très tôt le matin. Donc, on va vraiment prendre des choses avec des protéines et des glucides. On veut maintenir l'énergie du déjeuner ou se faire un petit déjeuner qui se poursuit dépendamment si notre partie commence très tôt. Les 6 suivants, mais c'est sûr que là, encore là, on veut continuer d'assurer la base pour finir. Donc, on va quand même encore aller avec des aliments protéinés, mais un petit peu plus de substance. Donc, ça peut être un shake, un smoothie, sandwich beurre d'arachide ou à la dinde ou thon si c'est bien digéré, une barre de protéines. Donc, on va avoir quand même un petit peu plus de substance parce que souvent, les 6 premiers, on bénéficie de notre déjeuner. Et les 6 derniers, ben c'est là où est-ce qu'on veut peut-être se donner un petit boost d'énergie. Et là, on va aller vers des aliments qui contiennent un petit peu plus de sucre concentré. Les fruits séchés, il y a des gels énergétiques qu'on peut utiliser aussi, des compotes. Et pour la caféine, ben des fois, il y en a qui vont vouloir, il y en a qui prennent une boisson gazeuse. C'est que dans les triathlons, on va le faire. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on recommande. On peut aller avec un petit café et là, prendre un petit biscuit aux figues, un biscuit à l'avoine. Ça peut très bien se faire, puis ça vous permet de garder votre acuité, votre énergie. Fait que, dépendamment de l'effet que la caféine peut avoir sur vous et du moment de la journée, on peut choisir de le prendre soit au milieu ou vers les 6 derniers trous. Ben, c'est sûr que si on est vers la fin de journée, en soirée, on ne veut pas que ça hypothèque notre sommeil quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait au 19e trou? Ben oui, une bière sans alcool, ça peut être bon pour la récupération. Avec alcool, le moins possible, mais oui, c'est sûr que maintenant, on a vraiment des bonnes options de boissons qui vont, oui, contenir un peu de glucides, mais qui vont être sans alcool. Donc, ou qui sont faibles en alcool. Donc, dépendamment aussi de la chaleur auquel vous avez eu à faire face, on veut quand même se réhydrater. C'est la première chose
après une activité physique, c'est toujours se réhydrater et bien récupérer. Donc, en fait, on veut s'assurer que notre urine soit toujours couleur limonade claire et c'est sûr que ce qu'on veut, dans le fond, c'est redonner des liquides, redonner des glucides pour refaire notre éponge. On veut avoir des muscles qui vont être bien gorgés et on veut redonner des protéines pour aider à la réparation des fibres musculaires parce que veut pas, si on frappe dans le vide, si on frappe à côté puis on enlève une petite couette, ça fait mal aux épaules, ça fait mal aux poignets. Des fois, il y a des petites fibres musculaires qui peuvent briser. Donc, on veut quand même aider le corps à récupérer. On n'a pas besoin d'avoir tout de suite une source de protéines, un shake tout de suite après une ronde de golf. Ce qu'on va manger dans la journée et ce qu'on va manger dans notre repas qui suit la ronde de golf va suffire. Mais ce qu'on veut, c'est éviter si on n'a pas suffisamment mangé, de rien manger après pour avoir trop faim en soirée et là que notre repas du soir soit trop gros parce qu'on a trop attendu et on a trop faim. Donc, on veut récupérer pour aussi assurer une certaine satiété et s'assurer qu'on va, dans le fond, redonner de l'énergie à notre corps. Fait que ça, c'est des petits exemples qu'on peut faire après un effort, mais ça peut être très bien des pretzels, une bière sans alcool, ça marche. Parce qu'on va aller chercher des vitamines B. Dans le fond, des petits pretzels, si on ne veut pas d'hypertension, puis si on ne peut trop salé, ça va être des petits glucides, puis ça peut être le fun avec le social. Donc, c'est donc des craquelins, du cottage, ça peut être des petits edamame grillés, il y a des pois chiches grillés, il y a plein de choses que maintenant qui sont disponibles, des petites boissons au soya, Tetra Pak, ça s'amène très bien dans un sac de golf. Tout ce qui est Tetra Pak, c'est super pratique. Moi, j'aime vraiment ça. Donc, ça, c'est tous des petits exemples. Et je ne veux pas aller aux questions sans parler d'hydratation parce que je pense que c'est une des clés là, au niveau du golf. Il fait très, très chaud et de plus en plus chaud. Et il faut reconnaître un petit peu les signes de la déshydratation. Qu'est-ce qui se passe quand on est déshydraté? Mais mon corps a plus de misère à amener le sang à mon cœur. Mon cœur va se mettre à battre plus vite. Je vais avoir moins d'oxygène à mes muscles. La température du corps va augmenter. Je peux avoir des crampes, des maux de tête, aller jusqu'à des nausées, tremblements, frissons et là, être en coup de chaleur. Donc, c'est vraiment des signes à connaître quand même. Des fois, il y en a qui vont avoir un petit changement de goût dans la bouche. Peut-être, on va commencer à être étourdi un petit peu. Donc, c'est des choses bien importantes. Et l'idée, c'est de toujours commencer son sport, de commencer sa ronde de golf en étant hydraté le plus possible. La meilleure façon d'être hydraté, c'est de commencer hydraté. Et souvent, on se rend compte que les gens vont commencer une activité physique un petit peu déshydratés. Donc, encore là, s'assurer, si vous savez qu'il fait très chaud, buvez la veille, buvez le matin, buvez de façon régulière selon votre soif. Et peut-être un petit peu plus, même si des fois, c'est un peu tannant d'aller souvent à la salle de bain. Que voulez-vous? C'est la vie. Donc, on veut vraiment s'assurer d'être bien hydraté pour épargner notre cœur, pour aussi s'assurer qu'on n'a pas de blessures parce qu'on est déshydraté, puis là, on trébuche et puis on se fait mal. Donc, ce qu'on va recommander, souvent, c'est une bouteille d'eau, un 500 millilitres 2 heures avant. Et pendant, bien, c'est sûr qu'on doit écouter notre soif, mais souvent, si on est en train de faire une activité physique, ça se peut qu'on n'y pense pas, ça se peut qu'on oublie. Fait qu'on va juste se donner 3-4 gorgées, dans le fond, aux 20 minutes. Et on vise environ 500 millilitres à 1 litre à l'heure. On veut pas. La soif est un bon indicateur, mais des fois, ça peut être des médicaments qui font qu'on ne sait pas si on a soif. Ça peut être aussi le stress. Ça peut être des fois s'il fait froid dehors aussi. Des fois, on n'est pas bon à s'écouter. Des fois, on s'écoute trop. Donc, il faut juste s'assurer qu'on se connaît bien aussi pour justement prévenir la déshydratation. Donc, c'est de s'hydrater régulièrement, sans exagération, et de vérifier son état d'hydratation avant et après l'effort. On peut des fois même se peser pour voir avant-après. Si je sais que j'ai bu une grosse bouteille
d'un litre ou de 2 litres, puis j'ai perdu vraiment beaucoup de poids, ou que vous voyez que votre chandail ou les casquettes, là, on le voit des fois, ils vont avoir un cerne salé, là. On va voir ça. Mais ça veut dire qu'on sue énormément. Il faut s'assurer justement, peut-être justement le pretzel, d'avoir des petites choses un petit peu salées. Ça va aider à retenir l'eau aussi qu'on va boire. Donc, ça, c'est une chose bien importante. C'est sûr qu'une boisson énergétique, donc d'ajouter des glucides à notre eau et un peu de sel, ça peut être quelque chose qu'on veut faire par les grandes chaleurs si on n'est pas capable de manger beaucoup. Si c'est difficile de manger, on peut utiliser une boisson pour sportifs, qui est dans le fond de l'eau, du sucre et un petit peu de sel. Donc, on peut s'en faire maison. C'est super facile. On prend le jus qu'on aime, on fait 1 tiers, 2 tiers d'eau, puis on peut ajouter un petit peu une pincée de sel. Et c'est exactement la même chose qu'un Gatorade. Ça fait moins de plastique. Vous amenez votre bouteille. Et vous pouvez aller voir sur notre site. On a vraiment beaucoup d'exemples de différentes boissons pour sportifs. Et ça, c'en est un exemple qu'on a développé avec Érable du Québec à l'époque. On a développé beaucoup de recettes. Donc, encore là, jus d'orange, jus de lime, un petit peu d'eau, un quart de tasse de sirop d'érable et une petite pincée de sel. On brasse ça. Et vu qu'il y a un petit peu d'acidité avec la lime, le jus d'orange, ça ne goûte pas trop sucré, ça désaltère. Donc, ça, c'est vraiment facile de faire des boissons. On peut les faire avec du jus de canneberge. On peut la faire chaude aussi quand il fait froid. Moi, j'aime beaucoup celle avec jus de canneberge, jus de pomme, un mélange là, de jus de canneberge, jus de pomme, avec un petit peu de sel, du sirop d'érable ou du miel. Vous pouvez la faire à votre guise, vous la chauffez, puis mettre un bâton de cannelle là-dedans. Notamment, c'est bon quand il fait froid pour les premières games. Donc, si vous avez besoin des recettes, on a des guides de nutrition sur notre site web qui sont disponibles. On a des webinaires également. Et j'ai encore du temps pour quelques questions. Super, merci, très intéressant. On a plusieurs questions, mais il y en a plusieurs qui ont été répondues avec le temps. La première, est-ce bon ou utile de prendre des protéines en poudre, produits vendus dans les salles de gym ou en magasin, par exemple? Par exemple. En fait, les protéines en poudre, on va les utiliser justement quand on n'a pas suffisamment d'occasions alimentaires. Donc, c'est une façon de compenser pour si on ne veut pas les manger. Moi, je toujours on va manger mou assez longtemps dans notre vie. Si on peut mastiquer, tant mieux. Alors, c'est une façon, par contre, d'ajouter des protéines quand on n'a pas le temps, par exemple, de déjeuner. L'exemple que je donnais de faire un smoothie, on peut utiliser des protéines en poudre. Mais vous pouvez aussi utiliser de la poudre de lait écrémé quand on faisait du lait en poudre, là, à l'époque, là, ben, on peut utiliser ça aussi comme poudre de protéines. Il y a plein d'options. Et pour ceux qui se demandent, la poudre de protéines de whey, le lactosérum, qu'est-ce que c'est? C'est le sous-produit de la fabrication du fromage. Donc, quand je prends du lait et j'arrive au fromage, le petit liquide qui va être extrait, c'est le lactosérum. C'est lui que vous allez retrouver quand on ouvre un yogourt, le petit liquide sur le dessus. Ne le jetez pas, c'est le whey. C'est le lactosérum. Il faut le mélanger. C'est une très bonne protéine. C'est une protéine qui est bien absorbée. Donc, c'est pour ça que ça a été étudié, cette protéine-là. On peut l'utiliser aussi en récupération. Si vous allez vite jouer un trou avant d'aller travailler, vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous faire un shake avec justement ces protéines-là. Donc, oui, il y a des utilités à ces protéines-là. Vous n'avez pas besoin d'un supplément qui va contenir plein d'affaires. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment la protéine. Le reste, on n'en a pas vraiment besoin. Faites attention aux produits. Assurez-vous qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients pour rien. Parfait. Autre question de Richard. Alors, il mentionne que selon le docteur Arasupia, pour savoir si une collation est appropriée, il faut regarder l'étiquette et faire ce calcul. Lipides plus protéines égale 2 fois les glucides. Qu'en pensez-vous? Lipides plus protéines égale 2 fois les glucides. C'est compliqué, hein? Ben moi, la première question, si une collation est bonne, c'est est-ce que je l'aime? Est-ce qu'elle est bonne dans ma bouche? Ça, c'est une des choses. Ensuite de ça, si je fais lipides, mettons que je prends 9 plus 4, 13, 2 fois les glucides, je vous dirais que c'est faux.
Parce que, dans le fond, ce que je veux d'une collation, c'est quand même des glucides. C'est sûr que si je vise un type d'alimentation faible en glucides, cette règle-là va s'appliquer. Puis comme je disais, il y a plein de façons de s'alimenter. Si je veux m'assurer que j'ai une collation qui contient peu de glucides parce que je veux, comme je disais, maintenir une base, ça peut être un calcul que j'utilise. Par contre, la plupart des collations pendant, on va retrouver souvent 20 à 25 grammes de glucides. On va avoir 4-5 grammes de protéines. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question comme il faut, là. 2 fois les glucides. 2 fois plus. Les glucides plus les protéines plus les lipides doivent être 2 fois plus que les glucides. C'est ça, hein? OK. Mais non, c'est le contraire. Parce que, comme je vous disais, les muscles et le cerveau consomment des glucides à l'effort. Donc, c'est vraiment une base d'alimentation plus de type faible en glucides. Parfait. Est-ce que le chocolat noir avec amandes, est-ce que ça peut être une bonne collation? Bien, c'est sûr que quand on disait là, vers la fin, on va avoir un petit peu plus de sucre simple, chocolat noir. C'est sûr qu'on va aller chercher du magnésium. Il faut juste s'assurer que le chocolat a quand même souvent des lipides. Ça va être un petit peu un stimulant avec des amandes. Ça peut être une bonne petite collation pour faire un petit boost d'énergie là, vers la fin. Oui. Également, que dire des boissons boost? Des boissons boost. Ah oui, boost! Ah mon Dieu, ben oui, j'ai fait tellement longtemps. Ben oui, ça, c'est un substitut de repas, comme vous allez avoir les anseux, boost, etc. Moi, j'ai travaillé avec ça vraiment beaucoup, beaucoup. En fait, c'est un substitut de repas. Donc, c'est sûr que si c'est difficile, comme je disais, d'avoir des protéines le matin, vous avez peu d'appétit, mais oui, vous pouvez vous apporter un boost, que ce soit en milieu de partie, le matin ou en fin de partie, parce que vous avez peu d'appétit. C'est dans le fait, c'est un substitut de repas. Puis ça va être quand même assez, c'est bien balancé, là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ajouts de vitamines et minéraux qui ne sont pas essentiels si vous avez une bonne alimentation. S'il y a des petites choses qui font lacune, ben ça vient pallier à ces petits manques-là. Fait que oui, ça peut très bien s'utiliser. Et qu'est-ce que vous pensez des électrolytes? Bien, c'est les boissons sportives dont je parlais tantôt. Donc, c'est vraiment une façon de pallier, dans le fond, à ce qui est perdu dans la sueur. Donc, si c'est sûr que vous suez abondamment, les électrolytes vont être remplacés. Mais ce qu'on perd vraiment dans la sueur, c'est le sodium. Donc, souvent, les électrolytes, surtout pour la pratique du golf, si j'ai un mélange avec potassium, magnésium, calcium, c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin. Ça, on va le trouver dans les aliments. Ce qu'on veut vraiment comme électrolyte, c'est ce qui est perdu le plus dans la sueur, c'est-à-dire le sel. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'aller des capsules, mais si vous aimez ça, il y en a de très bonnes qui sont disponibles. Moi, j'aime beaucoup la compagnie Exact Nutrition qui font des petites pastilles qu'on peut mettre dans l'eau. Puis, il y en a même qui goûtent absolument à rien. Donc, ça peut être intéressant aussi si vous aimez. Il y en a qui n'aiment pas boire de l'eau non plus puis manger. Ben, à ce moment-là, ça peut être une option aussi d'utiliser ces produits-là sur le terrain. C'est sûr que les athlètes professionnels vont en utiliser, là. Mais vous pouvez faire la recette vous-même. Mais si vous n'avez pas le temps, les électrolytes fonctionnent. Parfait. Également, on demande, est-ce que le beurre d'arachide, comme le beurre d'arachide est gras, est-ce que cela prend-il pas trop de temps pour être accessible durant la partie? Ça dépend des gens vraiment, là, et de l'intensité de votre effort. T'sais, au golf, il n'y a pas quand même de course. C'est pour ça qu'on ne le recommanderait pas pour quelque chose qui fait que l'estomac va bouger à la course. Par contre, en vélo, au golf ou un autre sport qui est un peu difficile, la natation, quand l'estomac se fait brasser, ça peut être un petit peu plus difficile. Par contre, ça, c'est très individuel. Puis on n'est pas supposé en mettre trop non plus. Habituellement, ça fait. Mais c'est sûr que le beurre d'arachide, c'est pas une source de protéines extraordinaire là, quand on y pense. C'est un peu de protéines, mais c'est un petit peu comme l'hummus. C'est pas des sources de protéines très, très élevées, mais avec un bon pain qui va avoir aussi des protéines dedans,
parce qu'un pain à grains entiers va fournir des protéines aussi, bien, ça vient ajouter, puis ça peut, oui, quand même très bien se digérer, là. Parfait, ça fait le tour des questions qu'on a. Merci. Super! Fait qu'oubliez pas de prendre votre vitamine D parce que c'est l'hiver. Et bien qu'on voudrait, nous sommes très hauts et le soleil ne permet pas la transformation par la peau de la vitamine D. Alors, moi, je recommande pas mal à tout le monde. C'est une suggestion. Voir avec votre médecin aussi, dépendamment si vous avez la prise de médicaments ou autre. Mais on sait que ça ne peut pas nuire, donc je suggère souvent aux gens de prendre un supplément de vitamine D l'hiver de octobre à avril, à moins que vous puissiez aller à l'extérieur, prendre du soleil. Et puis, donc, 1000 unités internationales par jour de vitamine D, ça va être souvent une bonne idée, une suggestion pour l'hiver. Super. Merci beaucoup, Mélanie. Je ne sais pas si on peut peut-être, quoi qu'il y a encore vos informations sur le PowerPoint qu'on peut laisser. Effectivement, j'allais dire d'arrêter le partage, mais on va quand même votre numéro de téléphone et des informations. Donc, s'il y en a qui veulent les prendre en note, je pense qu'on va être bien armé pour avoir une saison de golf où on garde notre énergie, puis on est mieux orienté pour savoir les choix qu'on a à faire. Parce que c'est vraiment un atout important. On a beau avoir bien pratiqué son golf, avoir fait sa mise en forme durant l'hiver. Si on n'a pas l'énergie nécessaire, c'est sûr qu'on vient un peu de se tirer dans le pied, comme on dit. Alors, je mentionne aussi que Mélanie, si vous avez dans vos différents clubs de golf, si vous avez des rencontres de groupe ou vous invitez des conférenciers, évidemment, toute l'équipe de Vivaille est disponible pour ce faire. Si je ne me trompe pas, vous pourrez me corriger, Mélanie. Et en même temps, pour les consultations individuelles, c'est ça qui est merveilleux parce que Vivaille est principalement dans la région de Montréal, mais avec les consultations par Internet maintenant, évidemment, comme on le fait actuellement, c'est ça qui rend les choses formidables. On peut avoir des consultations à distance qui sont tout aussi efficaces. Puis on a le visuel, même si on n'est pas comme au téléphone dans le temps, là, on est capable d'avoir un beau visuel et de communiquer agréablement. Et nous, ça nous permet de... Les gens vont chercher ce qu'ils mangent dans leurs armoires. C'est super. Oui, effectivement. Quand à la maison, on peut montrer ce qu'on prend comme biscuit, comme craquelin, comme breuvage. Oui. Effectivement, c'est intéressant. C'est une belle solution. Ça nous évite de traîner notre sac à épicerie pour aller voir notre nutritionniste comme tel. Ou d'envoyer des photos. Des fois, c'est comme, hey, on est là, je vais aller chercher, amène-moi ça. C'est vraiment formidable pour ça, oui. Tout à fait. Alors, bien, merci beaucoup de votre présence. Vous avez répondu, je pense, à une demande qui était là depuis dans les 2 dernières années. Donc, on est vraiment privilégié de vous avoir eu avec nous. Je pense que oui, vraiment énormément. Il y a peut-être un micro d'ouvert. Voilà. Alors, bien, écoutez, pour tous, on a encore la semaine n'est pas terminée. On continue demain avec Christian Turbide. Et la thématique de Christian demain, c'est tout commence par la position de base. Donc, on va revenir avec des techniques de golf. Et Christian, vous le connaissez pour ceux qui étaient là avec nous les 2 dernières années. Il a un grand potentiel de rendre ça très simple, très visuel. Donc, le golf devient facile avec Christian. Alors, merci encore, Mélanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, je pense pas, Priscilla. Je pense que tout est pas mal répondu. Oui, en effet, il y a plus de questions. Beaucoup de remerciements, par contre, pour Mélanie. Oui, effectivement, je vois ça défiler. Un grand plaisir. Alors, un grand plaisir. Oups, excusez. Oui. J'essaie d'enlever mon partage. Ah, c'est là. Bon. Voilà. Alors, merci infiniment. Puis, on saura de m'appliquer les bonnes techniques alimentaires durant la prochaine saison et même d'ici là, parce que tout ne commence pas au golf, c'est tout ce qu'on prépare déjà. La préparation, oui. Oui. On arrive, on ne mangera pas de la poutine pendant 12 semaines pour espérer être en forme pour la partie de golf dans quelques semaines. Alors, bonne fin de journée à tous. Merci Priscilla encore pour votre présence et votre soutien.
Oui. Juste petite mention, parce que je vois qu'on l'a demandé à la dernière minute, mais les enregistrements aussi, les présentations sont envoyées par courriel dans les prochains jours. C'est bien ça? Oui, exactement. J'ai peut-être plus semaine prochaine, mais c'est sûr que ça ne tardera pas. Vous allez recevoir tous les enregistrements de toutes les présentations de la semaine sous peu. Je veux dire ça comme ça. Alors, bonne fin de journée à tous. Merci encore, Mélanie, et on se dit à demain. Un Au grand revoir. merci. Bonne journée à tous. Merci.